Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Et oui, enfin, j'ai parvenu enfin de refaire une petite vidéo parce que depuis un moment que j'ai pas été sur ma chaîne, justement, on va pouvoir refaire enfin des vidéos tranquilles, pépère, suite à mes péripéties vacances. J'espère que ça vous a plu. Et donc là, j'étais ce week-end, donc là, du côté de Compiègne, à Conchy-les-Pots. Donc j'étais voir un ami donc qui s'appelle Sébastien. Donc bien sûr je dis bien sûr c'est un immense copain, un immense ami. Il m'a passé des réflecteurs, on parle souvent de luminaires et tout. J'ai passé samedi, dimanche, lundi, mardi chez lui là-haut. Donc je remercie bien sûr Sébastien de m'avoir accueilli ainsi que ses parents. Franchement c'était super sympa. J'espère qu'on va refaire ça parce que ça me fait plaisir. Donc je remercie Sébastien de m'avoir fait visiter aussi la région, là-haut de Compiègne, de l'Oise, ainsi qu'un peu de la Somme. J'ai découvert des endroits vraiment magiques, intéressants, un peu what the fuck sur certains endroits. Franchement, ça fait plaisir, donc on a beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Et donc du coup là, j'ai fait des petites photos. Donc il y a des photos de nuit, des photos de vue de certaines lanternes, les plus what the fuck aussi, en plus. Aussi, comme c'est les news, donc il y a aussi des photos antérieures à ce week-end. Il y a aussi des photos que j'ai prises aussi de lanterne quand j'étais justement, quand je suis allé du côté de Nice, Villeneuve-Loubet, machin, tout ça, suite à mes péripéties vacances, puisque j'avais fait des photos là-haut, mais je les ai pas mis sur mes vidéos péripéties vacances. Donc on va les découvrir maintenant. Donc voilà, donc c'est parti, donc on va pouvoir faire tout ça. Donc là déjà les collections. Donc déjà une Mazda EPA 400. C'est simple. C'est la Mazda EPA 400 dernière génération. Donc voilà. Avec la douille en plus vraiment dernière génération. Ça doit dater des années 90. Donc voilà. Donc on voit bien sûr en plus avec les vis en... C'est même plus des boulons. C'est carrément des vis spéciales. Comment que c'est clé à laine. Donc voilà. Donc franchement c'est un beau luminaire. De la Mazda EPA 250. Voilà, donc EPA 250 ancienne version. Donc qui est assez bien. Bon, après il faut la refaire, bien décabosser et tout ça, ça fera plaisir. Voilà, voilà. De la Eguatech, donc là, une simple réflecteur de LCH, donc une Multitech 83 en plat comme ça avec un simple dôme. C'est simple, hein, c'est facile, c'est rapide. Voilà. Donc voilà, on peut voir, je pense qu'on peut même ouvrir, oui, on peut ouvrir l'optique, hein. De la BBT Zircon. Donc la BBT Zircon, enfin, voilà, en photo bien comme il faut. Voilà, donc c'est de la tôle d'acier, c'est même pas de la tôle d'alu. Donc ça sera plus facile à repeindre que de la tôle d'alu. Donc là, on peut voir, c'est même bien pourri. Bon, c'est cracra bien sûr, mais c'est rouillé. De la LCA 501, on me voit même en photo en train de la prendre. Et donc du coup, ça c'est la version récente des années 80, parce que justement le blanc n'était pas, mais c'était satiné. Donc la LCA 501 de face et de là. Voilà un petit luminaire intéressant. Je l'appelle olympique. Ça me fait penser un peu aux Jeux Olympiques avec la torche que l'autre il se balade avec. C'est un luminaire allemand. Voilà, donc en iodure 100 watts. Donc je ne sais pas ce que c'est. Donc si vous avez des idées par rapport à ce nom de lanterne là, envoyez-moi un message ou mettez-moi un petit commentaire, il n'y a pas de souci. C'est un luminaire qui est complètement bizarre. On dirait, je sais pas, un truc c'est futuriste, un cône. Je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, donc dites-moi un peu tout ça si vous avez des idées. Donc après voilà, donc une MC3, donc vert plat bien sûr, un petit peu plus clair que ce que j'ai, donc c'est plus joli. Après un luminaire WEF, donc une USB BSP 504 je crois, un truc comme ça. On a un luminaire rarement, hein, donc un peu cracra aussi. De la Philips Urbana Crystal, donc de la lunaire également. Le projecteur de tunnel en sodium basse pression 180 watts, c'est un luminaire qui est lourd, très lourd. Donc là, c'est impressionnant. De la Oratech 55LD. Donc voilà, donc c'est pareil, tout ça c'est le luminaire à refaire intégralement. La peinture, tout ça, ça fera plaisir. De la gale Mentor. Donc la douille est pétée, je la referai, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est un beau luminaire par exemple. On dirait une cale junior, c'est vrai, de loin on dirait une cale junior, mais elle est plus grosse. Voilà, donc le dessus, tout ça. J'ai légèrement cabossé, mais ça c'est pas grave. De la. Comment
des projecteurs Thorn. Alors je me rappelle plus, c'est la OSQ ou UQS ou je sais plus c'est quoi. Voilà, donc 150. Voilà, donc avec réflecteur circulaire et en plus la vasque, la lentille est claire, donc du coup c'est un projecteur qui est intensif, faisceau intensif. Donc là franchement c'est vraiment là. Et voilà, enfin, ma BBTAJ. Donc là, ma BBTAJ 125, refaite à neuf. Voilà. Donc la douille et tout ça, refaite à neuf. Ça fait plaisir. Voilà, donc, vraiment, c'est un beau lumière. Bon, un petit peu cabossé, un petit peu, mais c'est normal, hein. Ces lumières-là, généralement, on les trouve pas bien en bon état. Avec le beau logo BBT comme ça, c'est magnifique. Alors, pour info, le truc en machin comme ça en Alpax était un peu pourrave. Heureusement que Sébastien me l'a démonté en pièces détachées pour la refaire en visserie. Je l'ai démonté complètement et j'ai nappé de peinture métallisée. Et ça donne ceci. Voilà, c'est tout simple. Voilà, donc déjà pour les photos justement de collection. Nous allons passer des photos donc là justement de Compiègne. Donc là ça c'est déjà le château de Pierrefonds. Donc là, franchement, j'ai été voir le château de Pierrefonds. C'est magnifique. Voilà. Et le château, bien sûr, de Compiègne. C'est des endroits magnifiques que je souhaiterais même voir à l'intérieur. C'est très très cher par contre à aller dedans. Voilà. Les photos de nuit. Donc là, on va découvrir un petit peu de tout. Donc là, une Gal Junior en SHP 110 watts. Et oui, c'est le sodium qui remplace les mercures. Voilà, donc du coup, voilà, c'est la sodium 110 watts. J'en ai également. Donc je vous montrerai la lampe, ce que c'est, dans une nouvelle vidéo plus tard. Donc, voilà, donc on voit un petit peu tout ça. De la Trafic 2. Donc c'est pareil, les trafics, on va faire des photos très intéressantes dessus. Voilà, donc les belles photos de trafic donc de nuit. Bon, bien sûr, c'est flou. Essayez de prendre un focus de nuit, c'est impressionnant, c'est flou. Donc voilà, donc à l'intérieur d'une Trafic 2S. Hein. C'est joli. Une Trafic de LED. Alors là par contre c'est un projo, pas un projo, une lampe que j'aime bien parce que déjà que j'aime bien et que j'aime pas trop. Déjà première chose, déjà la conception. C'est une lampe LED qui est baignée dans de l'huile. C'est vraiment bizarre. On va se dire mais comment que ça fait pour fonctionner. Déjà l'huile n'est pas on va dire conducteur, donc du coup on peut baigner la lampe LED tranquille. Ça permet justement de régler le flux de chaleur. Par contre, la lampe, elle a un inconvénient, c'est que déjà, il y a aussi un truc qui est bien, c'est que par exemple, on peut régler la luminosité par ordinateur. Régler la luminosité en Wi-Fi, donc c'est ça qui est bien, en Wi-Fi. Donc on veut par exemple avec son téléphone régler la luminosité, l'éteindre, l'allumer quand on veut. Voilà, c'est bien, c'est très bien. Le problème, c'est que le point noir de cette lampe-là, c'est que comme c'est un réseau Wi-Fi, avec les téléphones, les box internet et tout ça qu'il y a autour des maisons et tout ça, ça nique un peu le flux justement Wi-Fi du luminaire. Et donc du coup les lampes ils font un peu n'importe quoi. Soit c'est cramé, soit ça clignote, ou soit le flux s'abaisse, il se rallume, il se rabaisse, il se rallume. Donc du coup c'est un petit peu merdique. On va dire que la lampe n'est pas tout à fait au point. C'est un petit peu dommage pour cette lampe là. Elle a beaucoup de choses à découvrir, le potentiel à découvrir sur cette lampe là. Parce que franchement c'est vraiment magnifique, hein. C'est une belle lampe, franchement. Je pense qu'elle a du potentiel. Mais au lieu de créer justement un modèle avec comment je pourrais dire ça, avec un modèle Wi-Fi, de le mettre en intranet. Je pense que ça serait mieux pour eux. Bon là on peut voir que la lampe elle est légèrement remplie d'eau. Bon c'est pas trop grave. Mais à la base voilà, donc je pense que pour eux, ça serait mieux qu'ils mettent justement un luminaire, une lampe avec une connexion intranet pour pas avoir de connexion Wi-Fi avec d'autres luminaires. C'est comme par exemple si on prenait son ordinateur, on allume la box et hop ça éteint la lampe quoi. C'est un peu compliqué. Avec les interférences qu'il y a maintenant, c'est impressionnant quoi. On a des interférences Wi-Fi pour les box, pour les téléphones, pour les télécommandes d'ouverture de portes et fenêtres. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc c'est bien, c'est bien cherché, mais c'est pas tout à fait au point. Voilà, c'est ma petite note que je dirais sur cette lampe là. Voilà, donc encore de la SHP bien sûr. Hein. Ça, il y en a plein de lampes comme ça. La Trafic 1 aussi, pareil. Voilà.
Euh... Ouais, donc là c'est le trafic de S. Bon, bien sûr, avec de la lampe aussi pareil, hein, de la LED spéciale. Alors là, vous allez dire, c'est quoi ce machin, c'est un ovni? Et non, c'est une Sony Duval Orion fermée en sodium 110 watts. Donc du coup, là, c'est un peu flou, c'est pareil avec le focus, mais là, on voit bien. Voilà, donc la Sony Duval Orion, c'est magnifique. De la Gal Junior. Donc là, c'est de la Gal Junior en LED. Donc c'est pareil, c'est une autre sorte de lampe LED. J'aime bien parce que ça éclaire bien, mais le problème c'est que la lampe est volumineuse. C'est trop gros pour un lumière comme ça. On dirait une lampe pour BF 250 et je pense que c'est un peu merdique. La lampe peut, la douille on peut pas la reculer donc elle peut pas être vraiment au niveau du luminaire. Donc c'est voilà, c'est pour ça que justement Philips a créé des lampes justement sur mesure. Mais ils viennent voir pour les optiques. Voilà, ça c'est fait à l'arrache et voilà quoi. Ça tient pas dedans. Par exemple, vous voyez, vous dévissez la lampe et le truc qui touche le réflecteur, c'est pas bien quoi. C'est pas terrible. Les 4 Aztèques, donc là de nuit, une petite fleur, c'est mignon tout plein, ça fait plaisir. Donc voilà, franchement ça fait plaisir. Donc voilà, donc on peut découvrir des trucs intéressants dessus. Déjà les Aztèques, c'est déjà du côté de Compiègne, donc c'est le pays des éclatèques comme Chalon ou Nancy. Et donc là, il y a beaucoup d'éclatèques aztèques aussi chez eux. Donc là, c'est pareil, c'est une comment une une LT2. Donc oui, il y a des LT2 fermés aussi là-bas. Donc j'ai aussi une photo de jour. Donc là, donc en BF, donc de très bonne qualité parce qu'il y a la vasque et le réflecteur en nickel. Donc bien sûr, on va récupérer ces lumières là bientôt, hein, bien sûr. Donc avec l'appareillage dedans ancien. De la Austral 101. Donc la Austral 101, franchement c'est pareil, en SHP 400. Ça fait plaisir d'en voir parce que c'est rare que j'en vois de temps en temps. Donc là ça fait plaisir. Des Aztèques en quantité impagaille. Donc là il y en a 6 en 250 watts, donc ça fait 1500 watts. Donc voilà, donc voilà, c'est beaucoup quoi. Donc 250, 500, 500, 1000, 1500. Voilà, donc franchement c'est impressionnant. Donc voilà, en plusieurs angles, on voit bien les Aztèques. Voilà. On voit bien les Aztèques et on voit que c'est les deuxièmes versions en plus. Ça se voit. Donc voilà, donc on voit bien les Aztèques. Franchement, ça fait drôle de voir ça. Donc là, c'est une photo que j'ai fait rapprocher pour voir ce que c'était comme lanterne. Donc c'est une Lenzi, donc avec optique bien sûr de STE. Ou d'optique comme ça aussi, il y a des flancs comme ça. Ah, fatigué. Avec des optiques bien sûr de réflecteurs, de projecteurs. En iodure 70 watts. Un petit luminaire de 13-27, donc c'est un luminaire vraiment avec verrerie, une vasque en verre. Voilà. Des projecteurs GAL Aquila. Donc là, c'est projecteurs GAL Aquila en BF 700 voire 1000. Voilà, avec le verre qui est complètement flou, donc on voit rien dedans. Une VM1S, donc en SHP 150 avec la douille qui est rentrée à fond dedans. Donc on voit bien que ça rentre bien. Voilà, donc en agrandissant un peu, c'est joli. Et là, c'est chez mon ami donc Sébastien. Donc là, avec une petite NFR 80, donc de bonne qualité. Voilà, donc on voit bien sûr le luminaire très joli, très mignon tout plein. Ça fait plaisir. Donc voilà, donc c'est les petits luminaires intéressants donc de nuit. Et là, on va passer aux bonnes qualités. Voilà. Donc là, nous commençons déjà. Donc vous allez voir beaucoup de trafic dedans. Là, ça commence déjà simple. Une petite trafic 2. Petite trafic 2. Donc on va pas dire 2S ou 2 normal parce que ça, on n'a pas le temps de les voir. Alors vous voyez, il y a plusieurs sortes. Vous allez dire bizarre, tiens, un bouton blanc. Oui, alors déjà, il y a plusieurs sortes de trafic. Donc vous allez voir déjà les premières trafics qui datent des années 70, genre 78, puisque les premières sont sorties en 78, ont le plastique jaune, bouton blanc. Voilà, c'est les plus grands classiques. En 79, donc un an après sa création, le plastique est devenu beige comme vous voyez là, avec le bouton blanc, jusqu'en 81 ou 80-81. Suite après ça, il y a eu en 82-83 le bouton noir qui est arrivé. Et tout en gardant le même plastique du luminaire. Donc vous allez voir plusieurs sortes de luminaire. Donc
on appelle ça la trafic blanche ou la trafic noire. Donc là, pour l'instant, c'est la trafic 2 blanche fermée avec vasque. Voilà, avec vasque en vert. Donc là, c'est une photo de trafic 3 BF, vasque en vert en plus. Franchement, ça fait plaisir. C'est joli comme tout. Un luminaire, je me rappelle plus ce que c'est. Donc c'est pareil à voir sur place. Je me rappelle plus ce que c'est. Je regarderai sur Fosa ou je regarderai vraiment le luminaire qu'il faut. De la Mazda EPA 400 en BF 125. C'est vraiment la petite ampoule fœtus dans un gros luminaire. Donc c'est la BF 125 dans une EPA 400. Ça existe. Sur le bloc appareillage, c'est même marqué. On peut le mettre en 125. Mais c'est un peu fourbe, mettre une antenne 125, une lampe 125 dans une EPA 400, ça sert à rien quoi. Voilà, donc la fameuse EPA en plus fermée, ça fait plaisir. Une solaire un peu spécifique, qui ne sert à rien même. Avec un bloc appareillage en Alpax. Donc là on peut voir quand même que c'est un peu traficoté. Donc à la base c'est un bloc normal en plastique, mais bon, ils ont fait ça vite fait à l'arrache. Une Saunier Duval Orion. Donc là, c'est la Saunier Duval Orion, justement, ancienne version. Alors, pourquoi ancienne version, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a eu deux sortes d'Orion. Donc la fameuse Orion, comme ça, avec le gros logo Saunier Duval dessus. Avec sans appareillage et avec appareillage. Donc je ne sais pas s'ils sont conçus la même année ou pas la même année. Si c'est l'ancienne ou l'après la version, je ne sais pas. Donc on verra ça plus tard. Une Eclatec B, donc là c'est pareil, une Eclatec B, franchement je vais peut-être la récupérer celle-là, ça fait plaisir, parce que j'en ai pas eu des masses, et donc on peut voir là-dessus que voilà, c'est de la bonne qualité. Donc là c'est un luminaire General Electric, donc c'est un M250 ou un truc comme ça, voilà, un luminaire américain en France, c'est bizarre. De la BBT, la Saunier Duval Exaline, non, de la Saunier Duval Backline. Alors bien sûr ça a été traficoté, ça devait être de la 27 mais ils ont mis la 40. Donc ça fait un peu bizarre. Voilà, donc là c'est la Saunier Duval Backline en petit modèle. Donc la petite queue. Donc avec Saunier Duval dessus avec la date qui est ici. Donc bien sûr. Donc voilà, donc c'est à refaire bien sûr si je la récupère. Après nous avons également la Saunier Duval Backline long modèle, du grand modèle, avec vasque fermé. Bien sûr sur Fosa elle n'existe pas celle-là. Donc c'est pareil, c'est un luminaire que justement qui est rare, très rare à trouver. Et là il y en a des quantités à la pelle, on ne peut pas imaginer. Des quantités à la pelle en plus. Et fermées, voire la plupart fermées et la plupart ouvertes aussi. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Voilà, donc du dessous. Donc avec le petit logo Sony Duval ici. Donc ça fait plaisir. Après nous avons également la Sony Duval, donc backline grand modèle avec la vasque sans vasque. Donc voilà, un grand classique. Donc c'est la même que celle-là. Oh, oh. Donc c'est le même modèle que celle-là, sauf voilà, c'est le même luminaire. Après un luminaire AEG. Donc c'est olive ou ovale. Voilà, c'est un luminaire AEG des années 60. Voilà. Donc c'est tout petit, on dirait une mini backline le machin, c'est mignon tout plein. Voilà, donc l'intérieur de la EG, donc on peut voir c'est vraiment tout pourri, tout vieux. De la 574 NS19. C'est le luminaire par excellence que j'ai. La dernière fois que j'ai pris une photo de ce luminaire là, c'était en 2010. Bah, la mienne, quoi, avant que je la démonte. Donc voilà, donc j'ai récupéré une photo plus belle, plus propre. Ça fait plaisir. De la 574 GF19. Donc là, le luminaire que moi j'ai, sauf que là c'est ovale. Voilà, franchement ça fait plaisir. Donc là on découvre des choses intéressantes dessus. Donc voilà, donc on voit le modèle par excellence. Peut-être que je vais récupérer également. Une petite cloche comme ça, donc je l'ai pris en photo pour faire plaisir, pour vous montrer. C'est sur une ancienne sucrerie. Donc voilà, donc c'est mignon tout plein. Alors je sais pas ce que c'est, j'en sais rien. À voir, une petite poêle à frire en émaillé. Du luminaire holophane, Sony Duval, Valdon. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas du tout. Donc, à voir, bien sûr, en direct live. Une CMR 470 3. Donc, là, bien sûr, fermée avec vasque. Voilà.
Donc joli comme tout, mignon. Alors là, c'est pareil. C'est pareil. Là, c'est un luminaire que je pensais même pas en voir là-haut. C'est des Mazda Estelux 400 fermés. Oh là là, c'est impressionnant, c'est un fou, c'est fou. Et j'ai venu par hasard comme ça et je l'ai vu en fait. Franchement, ça fait plaisir. Voilà, donc j'y suis allé un matin, c'était fermé. Et donc j'y suis retourné plus tard et là c'était ouvert. Donc j'ai plus le temps de faire des photos après, donc vous les verrez. Donc voilà, donc on voit bien le luminaire. Il y en a quatre comme ça, donc on les voit là. Il y en a quatre, ça fait plaisir. Donc à voir bien sûr pour les récupérer. C'est prévu même pour septembre. Une petite HGS 250. Voilà, donc ça fait plaisir un peu de voir ces luminaires là. Peut-être que je vais en récupérer aussi. Une 3334 VP. Donc c'est la version 3334L, sauf que c'est en version polycarbonate, le VR. Voilà, donc c'est vraiment spécifique, hein. Alors là, c'est parti pour les trafics. Donc on va voir quelques petits luminaires entre deux, bien sûr, mais on va voir. Donc, comme je vous expliquais précédemment, donc les trafics noirs ou trafic blanche. Donc là, c'est une trafic 1 noir sans vasque. Le trafic 1 noir avec vasque en vert. Trafic 1 blanc avec vasque polycarbonate. Trafic 1 blanc avec vasque en vert. Une petite pluriot LED, puis une petite Nella LED. Alors c'est pareil, ce luminaire là, il s'est pas vendu sur une courte période. Elle s'est vendue sur une très très courte période. La Trafic 1 noire, la Trafic 1 SR noire. Voilà. Donc là, c'est une Trafic 2 blanche, donc avec vert. Trafic 2 noir avec vert. De la Torn Espace. Dans la Torn Espace fermée, ça fait plaisir. En plus, j'en ai jamais vu. Donc ça fait drôle d'en voir. De la Trafic 2 noir avec vasque polycarbonate. De la Trafic 1 blanche fermée avec vasque en vert. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est pas un déréglage de votre couleur, c'est vraiment la couleur du luminaire. Elle est jaune comme ceci. Donc franchement, quand je vais la récupérer, celle-là, elle va vraiment être bizarre. Donc c'est vraiment l'optique holophane, vraiment tout ce qu'il faut. Traditionnel la holophane. Donc là, elle date de 78, celle-là. Il n'y a rien à dire, elle date de 78. Une petite Celux Urbi, donc c'est un luminaire Urbi, donc c'est allemand. Ludec ou Celux, hein, ça dépend. Une Trafic 2 noire fermée avec vasque. Une Trafic 2 blanche avec vasque en vert. Donc ça, c'est les meilleures qualités. Une Ludec, donc c'est pareil, un luminaire Ludec, je saurai ça plus tard le nom. Trafic 3S, un Trafic 3BF, donc là, donc noir aussi bien sûr. Donc là, une Torn Tulipe, donc vraiment tout plein, tout mignon, tout joli. Une Shredder Saphir rouge avec la couleur du soleil, ça fait rose, ça fait drôle. Une LT2 fermée. Il y en a trois comme ça, on va les récupérer. Donc du coup voilà, ils sont prévus, ils sont pour nous. Sur le château de Compiègne, au coin, on en trouve des petites Wadlight, des Mazda Wadlight, qui est même marqué. Voilà. C'est intéressant à découvrir. Après, donc les fameuses photos des Stelux, comme je vous avais parlé précédemment. Donc de l'autre côté, ça c'est de l'intérieur de l'usine. Donc voilà, on voit bien. Donc l'intérieur, on voit bien la vasque et tout, on voit bien. On est en BF 400, bien sûr. Donc on va la récupérer bien sûr en septembre. De la lampe lighting, donc c'est une luminaire que je connais pas, puis même la marque que je connais pas trop. Donc là, on verra ce que c'est comme luminaire. Voilà, c'est joli tout plein, c'est mignon. Puis en plus en iodure 150. Du luminaire de la cloche éclatec. Alors c'est pareil, c'est un éclatec spécifique avec les codages, je m'en rappelle plus, comme j'en vois jamais. Donc voilà, donc c'est une petite éclatec. Ça fait plaisir de voir ça. En BF 120, en BF 80. Donc c'est mignon tout plein. Donc voilà pour le luminaire. De la TXN double double. Donc là franchement ça fait plaisir de voir. C'est sur l'autoroute A1. Donc bien sûr au niveau de Roy. Donc dans la Somme. Donc on trouve ces luminaires là. Des petits luminaires intéressants. Oh. Oh. Donc comme je disais, un petit luminaire intéressant. Donc c'est une fabrication peut-être artisanale. Parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc je pense que c'est vraiment... C'est soudé déjà, donc c'est artisanal.
Donc voilà, donc l'intérieur, donc c'est bien sûr des carreaux en verre. Voilà, déjà c'est des carreaux en verre sablé. Et donc l'intérieur on voit un ballast donc de Gal Junior. Donc on peut le voir. Et donc ce petite histoire de cette luminaire là, je pense que même mon pote il me l'a dit. C'est un luminaire qui a été fabriqué en petite quantité. Donc les petits luminaires fabriqués en petite quantité par un soudeur quelque part. Et pour alimenter le luminaire, ils ont peut-être pris un ballast de Gal Junior. Et comme ça fonctionnait bien, mais justement, ils ont fait en série une petite série de lanternes avec en commande des blocs de Gal Junior. Donc ils ont mis ça dedans. Parce qu'ils sont tous équipés en Gal Junior. Donc voilà, donc là, l'arrière avec la petite ouverture pour démonter la lampe. Voilà, donc ils abaissent le truc et hop, ça s'ouvre. Petite charnière vraiment par ressort. Et là, donc, c'est pas les photos que je suis allé ce week-end, mais les photos que je suis parti pour les péripéties vacances. Donc là, c'est une Trafic 3S qui est dans le sud de la France, donc du côté de Carnon, je crois. Donc on peut voir que les trafics sont en très bonne qualité, il n'y a pas de lichen, parce que là, c'est l'univers salin, donc c'est normal. Donc on voit bien, voilà, donc le luminaire Trafic 3BF. C'est joli comme tout. Donc là, celle-là, j'aime bien la photo parce qu'elle me fait rire, elle me fait triper. C'est que le luminaire, la SA bleue, elle est pourrie de chiure. Et tu dis putain mais c'est vraiment dégueulasse les mouettes de chier là-dessus. Puis tu vois la mouette elle rigole, elle est contente. C'est rigolo. Donc voilà, c'est un peu foutage de gueule, j'aime bien. Donc la famille Trafic 2 blanche avec le truc blanc derrière. Donc voilà, donc c'est vraiment le modèle par défaut. Donc là avec la couleur jaune aussi, pareil. Qui est spécifique, donc elle date aussi de 78. Une petite Progélux. Donc c'est une Progélux, pas une Vaucluse, je sais plus ce que c'est. Donc puis il y a les nouvelles références, donc je ne sais plus c'est quoi les nouvelles références. Du GHM, du GHM à Nice, et oui, ils s'en fait 10 km celle-là, franchement, je m'en rappelle, mais franchement c'est dingue. Donc les petites boules donc de la promenade des Anglais, donc une petite pensée pour les attentats, pour les victimes. Donc du coup ça c'est les fameuses sous-socles BBT. Donc là on voit bien sûr que les boules c'est du 44-50 et du 44-65. Et là bien sûr on découvre des nouvelles boules. Donc celui qui a été chanté par le camion. Donc des nouvelles boules. Donc je sais pas ce que c'est. Du Philippe ou je sais pas, du temps, je sais pas. Donc des tonnes comme ça, des boules vertes comme ça. Avec de la LED intérieure. Donc là on peut le voir quand même que c'est différent. Voilà. La LED est pareil, c'est le même modèle, le LED. Et donc du coup là c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc c'est pareil, donc la Ranirognac en cuivre. Donc là c'est des luminaires Bega, c'est pareil, dans le sud. Une cloche, alors c'est pareil, j'ai pas eu le temps de tout renommer parce que j'ai pas eu le temps de chercher les noms parce que j'ai un peu la flemme. Donc c'est une cloche, hein, je pense que c'est AER ou GAL ou un truc comme ça. C'est pas GAL, je pense que c'est AER. Voilà. Ou plutôt GAL. GAL ou AER. Non, parce que GAL, non, c'est pas possible. Ou peut-être BBT. Je pense que c'est BBT. Je me rappelle plus. Donc c'est pareil, un luminaire conique, ça faut que je découvre ce que c'est. Je sais pas, je verrai ce que c'est. Donc la tente civique, donc là, on peut voir, hein. Donc la tente civique 1 version plate, donc de Saint-Didier sous Aubenas. Et en dernier, de la tente espace bleu. Voilà, c'est pareil, c'est un luminaire qui est très spécifique que j'ai jamais vu. En plus en SHP 1000. C'est un truc de malade. Donc du coup, voilà, on découvre un peu ce modèle-là. Bon ben voilà, donc on a fait un petit tour un petit peu de partout, on a découvert tout ça. Donc voilà, donc comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est pareil, hein, je refais un petit grand merci à Sébastien ainsi que sa famille. Donc j'espère qu'on va se refaire ça, je l'espère. Parce que franchement, ça me ferait plaisir de revenir vous voir. Mais voilà, donc on se refait des petites vidéos plus tard, donc avec certains noms de luminaires, avec bien sûr Guillaume de Fossagora qui va venir, donc du site Fossagora, il va venir ce week-end me voir, donc 2 jours de pur bonheur, de photos, de catalogues. Je vais récupérer le catalogue GAL des années 50 pour le scanner, le catalogue Girardin pour le scanner et peut-être même le récupérer. J'aurai également
des catalogues par le biais de Cédric, pas de Cédric, de Fred. Donc beaucoup de catalogues avec des surprises dans les catalogues. Je ne sais pas ce qu'il m'a mis comme catalogue, mais voilà, il m'a mis de côté. Donc voilà, donc il y a des trucs intéressants. Je sais qu'il y a du Rani, du Philips ou je sais plus ce qu'il y a. Donc on verra par la suite de ce qu'il y a. Je vais leur contacter demain. Et donc voilà, donc on verra ça par la suite. Donc il y a des trucs très intéressants à découvrir. On verra ça bien sûr ensemble dans une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, on se toujours la même chose. Un grand merci à tous pour suivre les vidéos. J'espère que ça vous a plu, j'espère les petites vidéos du péripéties vacances. Et on se retrouve bien sûr pour de nouvelles vidéos sur les lanternes, comme d'habitude, le grand classique. Et comme d'habitude, ben, c'est pas faux, hein.